L'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 8 juin 2020. Collision mortelle à la Durantaine. Un pourcentage de guérison de 92 % de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Interdiction des feux à ciel ouvert, usage de feux d'artifice et respect des consignes de la santé publique. COVID-19, Bernard Généreux met de la pression sur Ottawa concernant l'industrie touristique. Opération nationale concertée Vitesse, une toute nouvelle formule de 15 jours dans les municipalités du sud de la MRC de Montmagny pour l'été 2020. La maltraitance envers les personnes aînées est inacceptable. Agissons. Manifestation, la colère gagne Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bon début de semaine, mesdames et messieurs. Une femme de 22 ans a succombé à ses blessures après avoir été impliquée dans une collision frontale avec une camionnette à La Durantaine, dans la MRC de Bellechasse, vendredi soir. L'accident est survenu aux alentours de 18h45, près du 436 4e rang ouest, dans la petite municipalité. Selon les premières constatations relatées par le Journal de Québec, la femme au volant de la voiture aurait dévié de sa voie avant de frapper de plein fouet une camionnette munie d'une remorque et qui arrivait en sens inverse. Le conducteur de cette dernière n'aurait pas eu le temps de l'éviter avant l'impact. La conductrice du premier véhicule a été transportée au centre hospitalier pour y traiter des blessures graves. Son décès a été constaté quelques heures après la collision vendredi soir. La victime, originaire de Lillet, Laurie Fortin, était âgée de 22 ans. Les deux personnes qui étaient à bord de la camionnette n'auraient subi que des blessures légères. Le rang est demeuré fermé à la circulation le temps d'analyser la scène et de porter secours aux victimes de l'accident. Un patrouilleur en enquête collision a été envoyé sur les lieux pour établir les circonstances de l'accident. En date du 8 juin, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19 dans la grande région de Chaudière-Appalaches. Le nombre de cas confirmés est de 508, dont 6 personnes sont hospitalisées et 2 sont aux soins intensifs. Nous comptons 467 personnes rétablies pour la région de la Chaudière-Appalaches pour un pourcentage de guérison de 92 % et toujours 8 décès cumulatifs. Il y a toujours un cas actif dans la MRC des Aides-Chemins. Toutes les municipalités du plan municipal de sécurité civile en commun de la MRC de Montmagny poursuivent leur veille de la situation entourant la pandémie actuelle. Avec la belle température et l'été à nos portes, il ne faut pas baisser la garde. L'interdiction de feu en forêt ou à proximité est toujours en vigueur pour notre territoire par la SOPFEU. Pour ce qui est de l'ensemble des territoires municipaux, cette consigne s'applique aussi.
Il demeure interdit de faire des feux à ciel ouvert à l'exception de ceux faits dans un foyer extérieur conforme situé sur le terrain d'une résidence privée. Un foyer conforme est notamment composé d'un âtre et d'un pare-étincelle. Il est important que celui-ci repose sur une surface incombustible. Selon le secteur, des permis de brûlage pourraient être délivrés sous certaines conditions selon l'évolution de la situation. En tout temps, avant de faire un feu, contactez votre municipalité pour être informé des dernières mesures en place, insiste Charles Gauthier, coordonnateur intermunicipal de la sécurité civile. Avec le déconfinement et l'été qui arrive, l'utilisation de pièces pyrotechniques en vente libre, celles que nous pouvons nous procurer dans bien des commerces, sachez qu'il s'agit aussi d'un usage de flammes, donc également interdit pour le moment. Mais il est important de se rappeler qu'il existait déjà une réglementation pour cet usage dans chacune des municipalités. En temps normal, ceci est permis, mais avec des conditions très strictes et ne peut être utilisé partout. Encore une fois, contactez votre municipalité pour connaître les dispositions de la réglementation. Enfin, en rappelant que le maintien des bonnes pratiques de distanciation sociale sera garant d'un retour à la normale plus rapide, vous pouvez également trouver toute l'information nécessaire par l'entremise du site web du gouvernement québec.ca/coronavirus, mise à jour quotidiennement et qui constitue une source fiable d'informations pour bien connaître les derniers développements de la crise sanitaire. Consultez également le montmagny.com/COVID-19 pour un suivi régional de la situation. Le plan municipal de sécurité civile en commun comprend les municipalités de Berthier-sur-Mer, Lac-Frontière, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Just-de-Bretonnière, Saint-Paul-de-Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Sainte-Apolline-de-Patten, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud et Sainte-Lucie de Beauregard. Le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup et porte-parole de l'opposition pour le développement économique rural et de l'Agence de développement économique Canada pour les régions du Québec, Bernard Généreux, a récemment participé au comité spécial sur la COVID-19 à la Chambre des communes. Il a ainsi exigé des précisions du gouvernement quant à son plan d'aide à l'industrie touristique et également en ce qui concerne le plan pour les travailleurs saisonniers, travailleurs s'inquiétant déjà de l'impact de la pandémie sur l'incidence de leurs revenus à l'automne. Le tourisme dans Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent représente à lui seul 15 000 emplois et 650 millions de dollars en retombées économiques. C'est un secteur économique d'une importance primordiale dans mon comté. Le Québec attend toujours l'annonce du montant qui sera dévolu à l'industrie. Ils ont besoin d'aide dès maintenant, a déclaré le député conservateur lors de sa question à la ministre du Développement économique, Mélanie Joly. La ministre a répondu que de bonnes nouvelles seront partagées très bientôt. Bien qu'il soit encouragé par les plus récentes nouvelles du gouvernement du Québec quant à la réouverture d'encore plus de secteurs économiques à compter du 15 juin, M. Généreux a toutefois voulu partager les inquiétudes de travailleurs saisonniers craignant de ne pas avoir accumulé le nombre d'heures minimales pour accéder à l'assurance-emploi à l'automne. La ministre de l'Emploi et du Développement social, Carla Qualtrough, a répondu que le gouvernement allait se pencher sur la question sans fournir de détails additionnels. Le député local a tenu à préciser que l'augmentation du taux de chômage pourrait toutefois faire diminuer le nombre d'heures requises pour accéder aux prestations régulières de 700 heures lorsque le taux de chômage est inférieur à 6 % à 420 heures lorsque le taux de chômage est supérieur à 13 %. Questionné récemment sur son avenir politique par CMA TV Nouvelles, plus précisément à savoir si ce dernier comptait représenter de nouveau les conservateurs dans la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup lors du prochain rendez-vous électoral fédéral, puisque le gouvernement libéral est minoritaire, Bernard Généreux a répondu par l'affirmative à cette question, car il aime encore et toujours servir les citoyennes et les citoyens de sa circonscription.
Les services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, s'unissent afin de sensibiliser et conscientiser les conducteurs aux risques liés à la vitesse pour l'ensemble des usagers du réseau routier. On en parle après la pause. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça, là, faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, s'unissent afin de sensibiliser et conscientiser les conducteurs aux risques liés à la vitesse pour l'ensemble des usagers du réseau routier. C'est dans le cadre de l'opération nationale concertée Vitesse, qui se tient jusqu'au 11 juin prochain, que les policiers interviendront de façon intensive auprès des conducteurs qui contreviennent au Code de la sécurité routière. La conduite et la vitesse imprudente seront particulièrement ciblées. Au cours des dernières semaines, une augmentation des excès de vitesse a été constatée sur l'ensemble du réseau routier. L'achalandage réduit, en raison de la pandémie, a contribué à l'adoption de comportements à risque pour certains conducteurs, notamment les excès de vitesse. Dans le cadre du déconfinement progressif, une augmentation importante de l'achalandage sur le réseau routier est à prévoir. Les différents types d'usagers, dont les piétons, les cyclistes et les motocyclistes, seront de retour. Par ailleurs, la reprise des activités de l'industrie de la construction signifie qu'il y aura une présence accrue de travailleurs et de signaleurs aux abords des chantiers. Dans ce contexte, le respect des limites de vitesse est primordial pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route. La vitesse est l'une des principales causes de collisions sur la route au Québec. Selon certaines études, une diminution de la vitesse moyenne de circulation de 5 km/h permettrait de réduire annuellement de 15 le nombre de collisions. Si chaque conducteur réduisait sa vitesse moyenne, on diminuerait considérablement le nombre de blessures et de décès sur les routes du Québec chaque année. 12 décès en moins pour une réduction de 1 km/h, 60 décès en moins pour une réduction de 5 km/h et 120 décès en moins pour une réduction de 10 km/h. Les données sont basées sur un total de 400 décès. Dans cette optique, le déploiement de l'opération Vitesse se fera sous le thème « Je ralentis, je sauve des vies ». L'angle choisi vise à responsabiliser les conducteurs et à leur rappeler qu'ils peuvent faire une différence et contribuer à l'amélioration du bilan routier en ralentissant. Ils font toutes et tous partie de la solution et ont le pouvoir de sauver des vies. Les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec se joindront aux opérations afin d'apporter leur contribution pour le contrôle des véhicules lourds. Cette collaboration permettra d'intervenir auprès de l'ensemble des véhicules circulant sur le réseau routier en matière de vitesse. La MRC de Montmagny, avec son équipe d'agents de développement, a travaillé en collaboration avec les municipalités du Sud à mettre en place un camp de jour sur son territoire et qu'il soit adapté aux nouveaux défis de la pandémie actuelle. En effet, ces camps de jour, concentrés essentiellement dans les municipalités de
de Saint-Just-de-Bretonnière et de Sainte-Lucie-de-Beauregard se dérouleront du 29 juin au 14 août sous une toute nouvelle formule, bien encadrée et sécuritaire. La MRC et son équipe se veulent rassurantes en insistant que tout a été mis en place pour s'assurer de la sécurité de tous. Cette nouvelle formule sera plus structurée que les camps de jour traditionnels, en tenant compte des 4 principales directives de la Direction de la santé publique, soit la distanciation physique, les activités extérieures, la limitation des contacts physiques et les mesures d'hygiène. Bien sûr, toutes ces mesures seront soutenues par des ressources compétentes qui assureront un encadrement et un accompagnement afin de mieux diriger les intervenants, mais également pour rassurer les parents que leurs enfants puissent s'amuser en toute sécurité. Mme France Lévesque, agente de développement loisirs à la MRC de Montmagny, est, de par ses fonctions antérieures de directrice d'école, qualifiée et sensibilisée aux inquiétudes que pourraient avoir les parents face à ces nouveaux enjeux et défis qui en découlent. Ajoutons Valérie Lapointe, intervenante jeunesse, qui sera un atout important au sein de l'équipe, alors qu'Emmanuelle Leblanc, agente de développement territorial, jouera plus à titre d'accompagnatrice aux 2 autres ressources. Rappelons que ces camps de jour sont destinés à tous les résidents des 8 municipalités du sud de la MRC de Montmagny, âgés de 5 ans, maternelle complétée, à 11 ans. Des spécifications concernant l'inscription seront transmises bientôt aux résidents, mais il est important de noter qu'en raison des mesures de distanciation physique, les places sont très limitées, et ce, pour chaque groupe d'âge. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, qui se tiendra le 15 juin prochain, la population est invitée à être solidaire en soulignant l'importance de lutter ensemble contre la maltraitance envers les personnes aînées. À cette occasion, Chaudière-Appalaches, bien que la plupart des activités du 15 juin ont été annulées en raison du contexte actuel de la pandémie, il est important de prendre soin les uns des autres. À titre de voisins, proches, amis, membres de la famille, nous pouvons tous agir pour faire de la différence et pour faire cesser une situation de maltraitance. Gardez l'œil ouvert, être sensible aux signes et aux indices, à observer et à être à l'écoute. Aborder le sujet, en parler ouvertement avec la personne sans la brusquer, attendre le bon moment, sécurité et respect, valider et vérifier vos inquiétudes auprès de la personne. Demeurer ouvert, être à l'écoute sans jugement, maintenir le contact et respecter le rythme de la personne. Croire la personne si elle se confie à vous et l'accompagner vers des services si elle le souhaite. La maltraitance envers les personnes aînées est inacceptable. N'hésitez pas à en parler. Vous croyez être en situation de maltraitance ou craignez qu'une personne aînée près de vous le soit, appelez la ligne Aide Abus Aînés au 1-888-489-ABUS ou encore le 1-888-489-2287. Des milliers de manifestants calmes mais mécontents se sont fait entendre dimanche à Québec pour dénoncer la brutalité policière et la discrimination raciale. Assez, c'est assez, ont-ils scandé, choqués par la mort de l'Américain George Floyd il y a 2 semaines. Armés de pancartes, de chants et de slogans, les manifestants se sont fait entendre de façon pacifique. Le nom de l'Afro-Américain de 46 ans, tué par un policier il y a 2 semaines au Minnesota, a finalement résonné dans la capitale alors qu'une 2e manifestation a eu lieu simultanément à Montréal. Rassemblés devant l'Assemblée nationale, les manifestants ont dénoncé le racisme et les violences policières. Plusieurs milliers de personnes ont envahi le site de la fontaine de Tourny sur le coup de 11 heures, débordant même sur les remparts. La quasi-totalité arborait le masque et brandissait des pancartes ou slogans à la fois revendicateurs et pacifiques. À plusieurs reprises, les manifestants ont brandi le poing dans les airs, geste symbolisant la lutte et le combat. La foule s'est massée de façon disciplinée devant une scène de fortune dans l'avant-cour du Parlement. Le civisme
qui régnait mettait en pleine évidence le discours revendicateur des personnes issues de minorités visibles, dont le drame américain a ravivé de douloureux souvenirs. Marjorie Laclotte Sheehan et Karlov Dorius étaient au nombre des 9 jeunes organisateurs du rassemblement. Nous voulons avoir confiance en la police, mais les vidéos qu'on voit quotidiennement nous montrent qu'il y a un problème. Nos amis et moi sommes choqués et traumatisés, a décrié au micro Karlov Dorius, l'une des organisatrices, suscitant de lourds applaudissements. Le rappeur Webster, originaire du quartier Limoilou, a ensuite appelé la Ville de Québec et son service de police à mettre sur pied une enquête publique sur le profilage racial. Excusez-moi, sur le profilage racial. On demande aussi au service de police de la Ville de Québec, à la Ville de Québec, d'accélérer le recrutement d'agents racisés. Vous avez déjà vu des policiers noirs ici? On est en 2020, a-t-il lancé. Les participants se sont agenouillés pendant près de 9 minutes, un geste en référence à la séquence où le cou de George Floyd a été écrasé à mort par un policier. Sur 853 policiers, le service de police de la Ville de Québec ne compte en effet aucun policier noir, a concédé son directeur Robert Pigeon en entrevue à Salut Bonjour dimanche matin. Et ce n'est pas par faute d'essayer d'en recruter et de multiplier les efforts. On le fait toujours, a-t-il plaidé. La manifestation, qui s'est limitée à un rassemblement devant le Parlement, a pris une forte teneur symbolique quand les manifestants se sont agenouillés pendant près de 9 minutes, ce qui correspond au long moment durant lequel le policier Derek Chauvin a écrasé le cou de George Floyd avec son genou. Dans les minutes suivantes, des huées de la foule ont été généreusement nourries par les discoureurs quand ils ont évoqué à quelques reprises que le premier ministre François Legault se refuse à reconnaître l'existence de racisme systémique au Québec. Pandémie oblige, les participants sont invités à respecter les consignes de distanciation et d'hygiène dans la mesure du possible. Si les 2 mètres de distanciation ont été relégués aux oubliettes, la très vaste majorité des manifestants étaient masqués. Quelques 1200 masques et du gel désinfectant ont été offerts gratuitement aux participants. Des experts ont toutefois émis certaines craintes quant à la propagation du virus. Le service de police de la Ville de Québec a souligné que tout s'est déroulé dans la paix et le bon ordre. Aucune arrestation n'a été rapportée. La discrimination envers les personnes noires se vit encore au Québec et même à Québec en 2020 ont insisté plusieurs manifestants devant l'Assemblée nationale dimanche. Il ne faut pas se voiler la face. Certes, l'ampleur du racisme ici n'est pas comme aux États-Unis, mais les manifestations sont aussi insidieuses. Il y a de la discrimination. On le vit au quotidien. Nous, les gens de couleur, soutient Moussa Bienvenu Abba, 40 ans. Le doctorant à l'Université Laval soulève plus particulièrement l'enjeu des interpellations policières. On sent la différence quand on sort le soir. On devient tout de suite un risque. On va se faire contrôler plus que la normale. Moi, j'ai beaucoup réduit ma nightlife à cause de ça, affirme-t-il. La police de Québec répond qu'elle est sensible face à l'enjeu du profilage racial. Cette thématique est abordée lors de formations, explique son porte-parole, Pierre Poirier. Un agent de liaison a été nommé pour créer des liens avec les communautés culturelles. Il y a peut-être des circonstances qui amènent les policiers à faire des vérifications, suggère-t-il. Dans d'autres situations aussi, des citoyens noirs racontent ne pas toujours être traités équitablement. Sur le marché du travail, par exemple. Tu peux te faire virer, tu ne sais pas pourquoi, ou encore le fait que tu travailles depuis très longtemps et que tu n'as pas d'augmentation de salaire, tu n'as pas d'avancement. Tout ça, ça pèse lourd, affirme Marietou Niang, une résidente de Québec d'origine sénégalaise. Il y a aussi les paroles qui blessent et qui fusent encore à l'occasion, à l'école ou dans les lieux de travail, ont déploré des participants. Benoni Lukusa, 21 ans, fait part de son expérience sur les terrains de soccer de Loretteville. Les émotions prennent le dessus et c'est là que tu peux commencer à entendre certains commentaires. Je peux vous assurer que ça fait mal, dit-il. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226.
ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 115 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 2480937 JRM pour du travail bien fait. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, une belle fin de semaine à 50 %. Samedi, c'était vraiment là, pluvieux, venteux, froid. C'était vraiment très froid. Le vent du nord-ouest, le nord-est, pardon, le petit nordais, comme on l'appelle, c'était froid samedi. Dimanche, belle journée. Moi, j'en ai profité pour travailler à l'extérieur. C'était vraiment merveilleux, le soleil, mais encore le petit vent du nord là, qui refroidissait considérablement les températures. Mais quand même, somme toute, ça a été une belle journée pour ce dimanche. Maintenant, pour cette semaine, on regarde d'abord notre image radar alors que la pluie va quitter la région de la Nouvelle-Écosse. Là. Pour le reste, écoutez, regardez, cette image radar parle d'elle-même. Il n'y a pas de nuages. Donc, une belle journée pour ce lundi 8 juin, avec du temps généralement ensoleillé. Maximum quand même frais de 20 degrés parce que, justement, au cours de la semaine, là, c'est ce petit vent de nord là, qui sera persistant. Donc, 20 degrés pour Montmagny-Lillet, 19 pour la Pocatière, 16 pour Saint-Paul, 25 pour Saint-Pamphile parce qu'ils seront à l'abri du vent, eux, les chanceux, et 22 pour Lévis. 23, pardon. Ce soir et la nuit prochaine, ennuagement, minimum de 9 pour demain mardi, dégagement le matin avec un maximum frais de 19 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, ciel dégagé, minimum de 9 et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 21 degrés pour Montmagny-Lillet et 20 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, un temps nuageux, minimum de 17, quand même doux pour la nuit. Et pour jeudi, nuageux, avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum plus confortable de 23 degrés pour Montmagny-Lillet et de 24 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, dégagement, minimum de 15. Et pour vendredi, alternance de soleil et de nuages avec 40 % de probabilité d'averse et un maximum de 22 degrés. Pour la fin de semaine, eh bien, pour samedi, on parle d'un temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, maximum de 18. Et pour dimanche, nuageux, 60 % de probabilité d'averse avec un maximum de 18 degrés. Donc, si on n'est pas dans les normales de saison, on sera en deçà des normales de saison au cours de la prochaine semaine. Les normales de saison sont de 21 le jour et minimum de 8. Le soleil s'est levé à 4h48, se couchera à 20h35, heure avancée de l'Est. Il a fait en 2017 31,5 degrés et en 2000, il a fait 3 degrés. Hier, aucune précipitation reçue. On a enregistré un maximum de 18,6 degrés pour ce dimanche du 7 juin et un minimum au cours de la nuit dernière de 8,3 degrés. La pression barométrique est à 101,2 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 55 % et les vents de direction sud, à 7 km/h, il fait 13 degrés. C'est le beau ciel ensoleillé, mais parsemé de quelques nuages. Maintenant, pour les heures de la marée,
Elle était haute à 7h33, elle se rabasse à 14h48 et de nouveau haute à 20h13 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo et les heures de la marée. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine. J'ai une amputation à l'avant-bras gauche. Je fais partie des amputés de guerre depuis que je suis tout jeune. Pour jouer au golf, j'ai besoin de ma prothèse. Une amputation, on peut pas se faire ralentir par ça. Ça peut juste nous amener à être plus forts. De toute beauté. Les dons que l'association reçoit, ça permet de financer une nouvelle prothèse. Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés, tout est possible pour les jeunes amputés. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le lundi 8 juin 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 8 juin. Qu'une seule jubilaire ce matin, Audrey Gingras-Richard. C'est Lise qui vous souhaite bon anniversaire en ce 8 juin. Madame Audrey Gingras-Richard, bon anniversaire. 281-1313, poste 229 en tout temps. 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour nous rejoindre et pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. L'ONU célèbre la Journée mondiale des océans le 8 juin de chaque année. De nombreux pays ont célébré cette journée spéciale depuis 1992 à la suite de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue à Rio de Janeiro. Cette journée est l'occasion de sensibiliser le monde aux avantages que l'humanité tire de l'océan et à notre devoir individuel et collectif d'utiliser ces ressources de manière durable. Les générations futures dépendront également de l'océan pour leurs moyens de subsistance. Le thème de la Journée mondiale des océans 2020 est « L'innovation pour un océan durable ». Événement, on se souviendra, le 8 juin 2018, début du sommet annuel du G7, ça fait déjà 2 ans, qui s'est tenu au manoir Richelieu de la Malbaie dans la région de Charlevoix. Le premier ministre Justin Trudeau accueille les dirigeants du G7 pour un sommet de 2 jours qui s'ouvre sur fond de vives tensions entre le président américain Donald Trump et les leaders européens. Hein? Des vives tensions avec le président Trump? On n'est pas habitué à ça. Les anniversaires de ce 8 juin, Alexandre Despatie, plongeur, médaillé olympique et triple champion du monde à la plateforme de 3 mètres. Il a 35 ans, Alexandre Despatie, aujourd'hui. Maxime Godette, comédien et acteur québécois, 46 ans, et le cardinal Marc Ouellette, qui a 76 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 8 juin, le 8 juin 2018, Anthony Bourdin, 61 ans, chef cuisinier américain, devenu mondialement célèbre grâce à son émission de télévision culinaire sur la gastronomie des 4 coins du monde. En 2018, Maria Esther Bueno, 78 ans, championne de tennis brésilienne, lauréate de 19 titres de Grand Chelem, dont 7 en simple. En 2017, Ernesto Tito Puentes, 88 ans, chef d'orchestre et trompettiste virtuose cubain. En 2015, Marie-Louise Carven-Krog, 105 ans, Carmen de Tomaso, couturière française, fondatrice de la maison Carven. En 2013, Robert Gallimard, 87 ans, éditeur littéraire français. En 2012, Frank Caddy, 96 ans, acteur américain, Sam Drucker dans la série Les Arpents Verts. En 2011, Franck Fernandel, 75 ans, acteur et chanteur français. En 2007, Tony Roman, 64 ans, producteur et ancien chanteur québécois. Et enfin, en 2004, Mac Jones, 65 ans, joueur de baseball avec les Expos de 69 à 71. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 8 juin. Dans quelques instants, on va jaser d'actualité parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'actualité
Donc, on va jaser de tous les grands titres de l'actualité. Voilà. Il y aura la nouvelle positive. On vous présentera les avis de décès. Et après quoi, on vous propose une entrevue avec Mme Claire Ouellette et Mme Denise Côté du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, le CAB, autrefois le CECB, qui fête cette année ses 40 ans. Donc, on jasera de ses 40 ans d'existence du CAB et également de son avenir. Donc, ce sera très intéressant. Et c'est une entrevue qui a été réalisée jeudi dernier. Et José Soucy, bien sûr, sera avec nous pour nous commenter les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite une excellente émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, bonjour et bienvenue en ce 8 juin. Magnifique journée. Regardez derrière moi, pas un nuage ou presque pas de nuage. C'est vraiment magnifique, une belle journée. On va en profiter, mais comme je l'ai mentionné dans les prévisions de la météo, ça restera frais. Là, les vents ont tourné parce que hier, c'était des petits vents du nord. Et pour avoir regardé un peu partout là, dans les météo médias, même Radio-Canada hier soir, qui annonçait qu'on aurait ces vents du nord tout au cours de la semaine. Et là, ce matin, on nous dit que ce sont des vents sud. C'est Environnement Canada qui nous mentionne ça. C'est pas moi qui fais les prévisions. N'ayez crainte, c'est toujours les prévisions d'Environnement Canada que nous prenons le matin pour vous les transmettre. Dans l'actualité, vous avez entendu dans le bulletin de nouvelles cette jeune personne de 22 ans qui a perdu la vie à la Durantais dans une collision frontale. C'est toujours épouvantable. 22 ans alors qu'elle mordait dans la vie. Alors, je trouve ça déplorable. Vous savez, à chaque lundi, et ça fait 40 ans que je suis dans le monde des communications, on a toujours à déplorer des accidents mortels ou des accidents avec des blessés graves à chaque lundi matin. Vous savez, le vendredi, quand on dit « Soyez prudents sur les routes et la phrase cliché que j'ai tellement dit à la radio, « On aime mieux parler avec vous que parler de vous ». Eh bien, encore une fois, on a déploré un décès. C'est un accident qui est survenu vendredi à la Durantais. C'est une jeune fille de Lillet de 22 ans qui est décédée. Maintenant, vous avez suivi sûrement les bulletins de nouvelles sur TVA, sur Radio-Canada au cours de la fin de semaine. Et vous avez vu ces nombreuses manifestations partout sur la planète qui gagnent en croissance de participants. Et je pense que c'est pas terminé. Et là, hier, ça s'est fait à Québec. Moi, pour vous l'avoir déjà mentionné, moi, qu'il y ait des manifestations, j'ai aucun problème avec ça. Puis je pense que c'est justifié. Je fais plus que penser, je l'affirme même. Ce décès de cet Afro-Américain, c'est triste et surtout, c'est de la façon que c'est survenu, M. Floyd. Et je pense que c'est une bonne occasion pour démontrer qu'il y a du racisme partout sur la planète et qu'en 2020, ça n'a pas sa place. Mais on réalise bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, même après toutes ces années, et même si on est en 2020. Hier, manifestation, on dit la colère gagne Québec, sauf que ces manifestations, Québec et Montréal, parce que les deux se sont passés en même temps, ça s'est fait dans le respect et ça s'est fait avec civisme. Et ça, moi, je leur lève mon chapeau. Vous savez, on a le droit de manifester. Il y a tellement de raisons de le faire, et surtout de ce temps-ci. On dirait, je ne sais pas si c'est à cause du confinement, mais on remarque qu'il y a beaucoup de manifestations pour toutes sortes de causes. Probablement que
les gens en ont assez de tout ce qui se passe actuellement. Et rajouter un confinement de 2 mois, c'est rien pour aider la situation. Mais hier, on a manifesté devant le Parlement et tout ça s'est fait de façon pacifique et je leur lève mon chapeau. Ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de crier haut et fort leur colère. Ils l'ont fait, et ils l'ont fait dans le respect. Et la police de Québec nous mentionne qu'il n'y a eu aucune arrestation. Alors qu'à Montréal, vous avez eu connaissance de ce qui s'est passé il y a de cela quelques jours, alors qu'on a pillé des magasins, qu'on a volé des effets, des produits dans des magasins. Moi, je ne peux pas accepter ça. Vous savez, encore là, avec une manifestation comme telle, mais ça me rappelait quand le Canadien a remporté la Coupe Stanley. Trouvez-moi une raison pourquoi on pille, on va piller des magasins alors que le Canadien vient de gagner la Coupe Stanley. Ça devrait être de la joie, mais c'est toujours un groupe de personnes, mais ce groupe de personnes-là fait mal paraître tous les autres manifestants qui, eux autres, veulent manifester dans le cas là, du racisme, mais pour la Coupe Stanley, on a la joie, c'est la fête, notre club de hockey, pas le mien, mais le club de hockey canadien qui vient de gagner la Coupe Stanley. On devrait fêter, s'amuser. Non, ça finit avec du pillage. Et c'est rendu qu'on a quasiment peur quand le Canadien gagne la Coupe Stanley ou quand il se passe un événement heureux. On a toujours peur qu'il y ait de la casse à Montréal, parce que c'est particulièrement à Montréal que ça se passe. Donc, hier, manifestation dans le calme, et ça a été très bien rapporté par les médias d'ailleurs. 2 personnages nous ont quittés au cours de la fin de semaine et je veux vous en parler parce que ce sont des personnages pour qui j'ai un immense respect. D'abord, le décès du conférencier Jean-Marc Chaput, qui est décédé à l'âge de 89 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on va voir une photo. Ce bonhomme qui était joyeux, toujours de bonne humeur. Quel monsieur, moi j'aimais beaucoup. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu à la télévision, mais il était souvent l'invité de Jean-Pierre Coallier. Et toujours sa joie de vivre, son positivisme, sa façon de transmettre la joie, le bonheur, c'est ce que je retiens de cet homme, M. Jean-Marc Chaput. Il est décédé en fin de semaine à l'âge de 89 ans. Donc, il laisse dans le deuil sa femme Céline, ses 5 enfants, 22 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. Donc, M. Jean-Marc Chaput. Et hier, un autre décès qui m'a surpris, mais quelle dame ça a été que Mme André Champagne, qui est décédée à l'âge de 80 ans. Mme André Champagne, et vous le voyez, qui a joué le rôle de Donalda dans les belles histoires des pays d'en haut. Quel rôle cette femme a joué. Et ça lui a toujours collé à la peau également, ce rôle de cette femme là, qui était vraiment prise dans les cordages de Séraphin. Et Séraphin, c'est vrai, puis dans l'article, justement, qui parle du décès de Mme Champagne, même Séraphin l'appelait sa belle Donalda, parce que c'était vraiment une femme merveilleuse. Elle a été également députée de la circonscription de Saint-Hyacinthe pendant 2 mandats. Donc, Mme André Champagne, qui est décédée à l'âge de 80 ans cette fin de semaine. Hier, on a annoncé la finale du Téléthon aux alentours de 22 h hier soir. Et à ma grande surprise, et c'est là qu'on voit à quel point les Québécois sont généreux, en temps de pandémie, alors qu'il y a bien du monde qui ne travaille pas, qui demande la prestation canadienne d'urgence ou encore l'assurance chômage. Écoutez, le chômage est à 13 %, donc il y a beaucoup de monde qui ne travaille pas. Donc, on se serait attendu peut-être à des résultats moins fracassants. Mais non, le Téléthon, l'Enfant Soleil, qui a rapporté hier tout près de 17 millions pour les enfants malades, malgré la pandémie. Donc, visiblement, ça n'a pas freiné les donateurs. Ils ont eu le cœur grand pour cette 33e édition du Téléthon Opération Enfant Soleil, qui ont généreusement offert 16 724 $ pour les enfants malades de la province.
tout au cours de la journée. Et normalement, là, ça se passait pendant presque 2 jours. Je pense que ça commençait le samedi soir et ça se terminait le dimanche soir sur le réseau TVA. Mais maintenant, ça a changé. On a montré que quelques séquences en soirée de dimanche soir. Alors, bravo à toutes ces personnes qui ont animé ce Téléthon, mais aussi à tous les généreux donateurs. Bravo, 17 millions de dollars, c'est tout un exploit. Maintenant, on parle de chaleur et d'humidité pour cette semaine. C'est pas ce qu'on avait dans nos cartons dans nos prévisions tout à l'heure, mais on nous dit qu'il devrait faire chaud et qu'il devrait faire du temps humide, qu'on devrait connaître du temps humide au cours de la fin de semaine. 3 mois d'attente pour amorcer son deuil. Près de 1000 familles au Québec ont décidé de reporter les funérailles de leurs proches en raison de la COVID-19, bien que les célébrations restreintes commencent graduellement à reprendre. 1000 familles, c'est du monde. Et là, imaginez, vous perdez un être cher, puis il y en a beaucoup à Montmagny, et vous ne pouvez pas procéder aux funérailles en raison de cette pandémie. Et là, on a trouvé un moyen, parce que vous savez que dans les salons funéraires, ce que nous informait il y a la semaine dernière, M. Alain Boulanger, c'est que selon la grandeur du salon, ça y va au pied carré, le nombre de personnes qui peut entrer à l'intérieur du salon. Donc, pour certains salons funéraires, bien, il ne peut pas rentrer grand monde. Alors, peut-être entre 10 et 30 personnes selon les salons funéraires. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de pouvoir diffuser ces cérémonies pour qu'on puisse procéder aux funérailles de nos êtres chers. Donc, c'est une belle initiative qu'a pris M. Alain Boulanger de la résidence funéraire Boulanger. Et en diffusant les funérailles, le monde qui ne peuvent se rendre au salon pourront le voir sur cmatv.ca. Donc, il y a d'autres salons funéraires là, qui devraient emboîter le pas. Alors, bravo à cette belle initiative parce que ça permettra de pouvoir procéder aux funérailles et enfin de pouvoir vivre notre deuil en famille. Donc, c'est une nouvelle technologie qui est mise à la disposition des salons funéraires pour pouvoir procéder aux funérailles. Puis, il faut s'attendre que ça va durer un bon bout de temps si on se fie à ce que M. Legault a mentionné il y a quelques jours de cela, que les services sanitaires d'urgence pourraient rester de mise pendant 2 ans. Il faut s'attendre qu'on vivra encore pour un bon bout de temps les rassemblements restreints dans différentes cérémonies ou différents rassemblements. Là. Alors, il faudra s'habituer et vivre de façon différente. On nous mentionne qu'il n'y a plus d'alcool et de pot consommés en pandémie. Moi, ça ne m'apprend rien, parce que ce qu'on nous dit, c'est que la consommation d'alcool et de cannabis à domicile a grimpé au Québec depuis le début de la pandémie, une situation qui deviendra dramatique si elle n'est pas gérée rapidement, selon un expert. Sauf que les bars sont fermés. Alors peut-être que normalement, on prenait plus d'alcool dans les bars, mais comme les bars sont fermés, on le fait à la maison. Alors moi, j'étais pas surpris de ce texte dans le Journal de Québec de ce matin, à apprendre que la consommation d'alcool a augmenté. Je suis pas surpris. On parle d'une campagne présidentielle à l'ombre de 3 crises et l'atmosphère de chaos qui règne aux États-Unis sera-t-elle fatale à Trump? Eh bien, il perd des points à chaque jour dans les sondages. Donc, Joe Biden, qui, lui, le démocrate, en gagne. Alors, mais d'un autre côté, vous savez, un président des États-Unis qui a 78 ans, s'il est là 4 ans, il aura 82 ans. C'est quand même âgé pour être président des États-Unis, mais c'est le seul candidat en lice. Donc, M. Joe Biden qui gagne des points dans les sondages et Donald Trump qui, on voit avec sa façon de gérer la pandémie et le coronavirus, perd des points dans les sondages. Alors, ça complète. Il y a bien d'autres sujets dont on pourrait discuter, mais on doit s'arrêter pour la nouvelle positive et les avis de décès.
Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 88 248 21 75. On vous attend. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons. 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, la nouvelle positive de ce lundi 8 juin, Rénald Ouellette, qui est reconnu comme maître des traditions vivantes à l'échelle provinciale. Le Carrefour mondial d'accordéon, qui est fier de souligner par voie de communiqué la nomination de son fondateur et directeur artistique, Rénald Ouellette, à titre de maître de tradition vivante, dévoilé récemment par le Conseil québécois du patrimoine vivant. La candidature de Rénald a été retenue pour cette distinction par le jury de sélection du programme des maîtres de tradition vivante, qui a eu la difficile tâche de faire seulement 5 choix parmi un grand nombre de candidatures de haute qualité à l'échelle du Québec, représentant plusieurs domaines culturels. Le programme national des maîtres de tradition vivante vise à reconnaître des artistes et artisans au talent exceptionnel qui maîtrisent une pratique ou une technique transmise de génération en génération sur le territoire du Québec. Il vise aussi à mettre en valeur ces maîtres par diverses actions de transmission et de diffusion réparties sur un minimum d'une année. Les 5 maîtres de tradition vivante sélectionnés agiront comme des ambassadeurs de la culture traditionnelle auprès des différents publics. Soulignons que ce programme représente la mise en œuvre au Québec du système des trésors humains vivants de l'UNESCO, déjà en place dans plusieurs pays. Les maîtres de tradition vivante sont des personnes qui possèdent, à un haut niveau, les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour interpréter ou recréer des éléments spécifiques du patrimoine culturel immatériel. Les maîtres de tradition vivante sont des porteurs de tradition et des médiateurs du patrimoine vivant, tels que définis dans la Charte des compétences du médiateur du patrimoine vivant. La distinction est accompagnée d'un montant de 2 000 $ et une participation en 2020-2021 à diverses activités de diffusion, de médiation, de pédagogie, de promotion et de documentation sur le territoire. Donc, on est bien fiers de notre ami Rénald Ouellette, qui est reconnu comme maître des traditions vivantes à l'échelle provinciale. Nomination très méritée, mon ami Rénald. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les services du Centre d'action bénévole reposent grandement par l'implication et l'engagement des bénévoles. En effet, nous accueillons les personnes qui désirent s'impliquer et nous les dirigeons selon leurs intérêts vers les différents types de bénévolat souhaités. En plus de les soutenir par de la formation et de l'information, l'organisme rend hommage à l'engagement des bénévoles par une activité de reconnaissance. À titre d'exemple, plusieurs types de bénévolat sont disponibles au Centre d'action bénévole. Bénévoles accompagnateurs aux rendez-vous médicaux, bénévoles aux visites d'amitié, bénévoles à la clinique Impôt, bénévoles auprès de prothèses capillaires, bénévoles accompagnateurs en soins palliatifs et fin de vie. Moi, actuellement, je fais du bénévolat en fin de vie. J'aimerais ça, c'est très enrichissant au point de vue personnel. Vous ne savez pas c'est quoi qu'on peut donner, puis qu'on peut être très apprécié en les personnes qui sont en fin de vie. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin qu'on les guide même. Mais c'est eux autres qui sont toujours, je lui dis toujours, c'est vous autres qui est le boss. Être bénévole, ça m'apporte premièrement un enrichissement personnel. Ça m'apporte de quoi apprécier de ce que la vie peut nous donner. Lorsqu'on n'a fait pas de bénévole, je ne vous dis pas qu'on n'apprécie pas la vie, mais avec j'appelle ça ce monde à part, alors on se sent plus utile, puis en même temps, on se sent valorisé. Moi, je vais les accompagner à leur rendez-vous. S'ils ont besoin d'accompagnement pour
le fiche, je l'ai rempli, puis il faut les mener à la salle de rendez-vous, tout ça. J'ai été d'emmener un monsieur, il était en phase terminale, là, pour que je l'accompagnais, puis il aimait bien ça, que je sois avec lui. Puis c'est ça, ça me fait plaisir, puis je peux faire rendre un petit brin de bonheur avant qu'il... Ça me fait plaisir. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. Le Centre d'action bénévole soutient le programme Vie active. Ce programme offre des activités physiques, cognitives et sociales aux personnes de 50 ans et plus afin de les encourager à demeurer actifs et en santé. Les routines Vie active sont conçues par des professionnels de la santé et sont animées par des bénévoles formés. Elles sont de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Les routines peuvent être faites en position assise ou debout. Pour moi, animer la vie active, c'est une satisfaction personnelle. Je trouve que c'est un moyen de garder nos aînés en forme le plus possible. Et je leur dis souvent que pour moi, c'est toujours un plaisir de les accompagner dans leurs exercices. Il y a aussi le programme Vie active adapté qui est conçu pour les personnes en légère perte d'autonomie. Ce sont des exercices de groupe adaptés et sécuritaires accompagnés de jeux de mémoire et d'observation. De plus, différentes activités de plein air sont aussi offertes. Marche musclée, vélo, raquettes et encore plus. Enfin, le programme Vivre en équilibre à nous de jouer est composé de 12 ateliers qui visent à sensibiliser les participants du réseau Vie active aux différentes façons de s'adapter aux changements liés au vieillissement ainsi qu'aux événements marquants de la vie. L'animation de ces ateliers se fait sous forme d'activités éducatives telles que des sketchs, jeux questionnaires, rallyes, etc. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À la Durantais, le 31 mai 2020, à l'âge de 53 ans, est décédé accidentellement M. Pierre Dubé, fils de M. Yvon Dubé et de Mme Gabrielle Poiré. Il demeurait à la Durantais et était originaire de Saint-Michel-de-Bellechasse. En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale, Saint-Michel-de-Bellechasse. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 28 mai 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Cécile Couture, fils de feu M. Odilon Couture et de feu Dame Judith Godreau. Elle demeurait à Montmagny. En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires se tiendront dans l'intimité avec les membres de sa famille. La famille remercie sincèrement le personnel du 3e étage du CHSLD de Montmagny pour les bons soins offerts à Cécile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances.
prochaines invités, ils ont une fête. Il y a une fête cette année, malgré tout ce qu'on vit actuellement. Ce sont des gens qui représentent le CAB, le Centre d'action bénévole de Montmagny. Autrefois, parce qu'on va en parler, parce qu'on souligne un anniversaire cette année, le CECB. Donc, avec moi, une administratrice du CAB. Il faut s'habituer, hein, parce que j'ai tellement dit longtemps CECB, mais il faut s'habituer maintenant que c'est le CAB, le Centre d'action bénévole. Madame Denise Côté. Bonjour, Madame Côté. Bonjour. Et Claire Ouellette, qui est la directrice générale du CAB. Bonjour, Claire. Merci d'être avec nous. Plaisir. Puis, on a trouvé un décor parce que, bon, besoin oblige, on ne peut pas recevoir 2 personnes en studio parce qu'on ne peut pas faire la distanciation sociale. Donc, on cherche des endroits qui sont quand même de beaux endroits de la ville de Montmagny. Alors, on est au marché public, tout juste à côté de l'église Saint-Thomas. Puis c'est propice, hein, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles ici, à l'église aussi. Fait que c'est une belle façon de souligner le bénévolat. Madame Côté, je vais commencer avec vous. D'abord, vous êtes administratrice depuis plusieurs années pour le CAB, mais avant ça, vous étiez pour le CECB. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé exactement entre les deux. Pourquoi c'était le CEB et que le CECB, c'est devenu le CAB? Bien, écoutez, on a 40 ans cette année. Alors... J'osais pas le dire. Je voulais que ce soit vous qui le disiez. C'est ça. J'ai aussi 40 ans. Non, alors, c'est ça. C'est le 40e anniversaire du CECB. Alors, moi, quand je suis arrivée, c'était le CECB, c'est-à-dire un centre d'entraide communautaire bénévole. Et ça a été fondé par une religieuse, une sœur Yvette Caron, qui est une Augustine. Et bon, vous savez que les Augustines sont ici à Montmagny depuis belle lurette. On connaît toute l'histoire des Augustines, hein? C'est ça. On leur doit beaucoup, d'ailleurs. Quand il y a eu la fondation de l'hôpital, donc les Augustines, c'est elles qui étaient présentes et qui assumaient la formation des infirmières, des auxiliaires, tout ça, qui donnaient des soins à l'hôpital. Alors, par le fait même, les Augustines ont commencé à faire du service à domicile, si vous voulez, donner des soins à la maison pour les personnes âgées, les personnes d'un certain âge qui retournaient à la maison parce qu'on gardait les gens plus longtemps à l'hôpital. C'était pas des chirurgies d'un jour. Alors, on les gardait quelques jours, mais on les retournait à la maison. Des fois, il y avait des pansements à changer, des soins à donner à domicile. Donc, les Augustines assumaient ça avec leurs infirmières. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait des besoins dans la communauté pour les personnes âgées, qu'il y en a qui étaient peut-être pas dans des situations idéales, puis qui avaient besoin de services ou qui vivaient seuls, donc des services pour la nourriture, services et puis, donc, sœur Yvette Caron a décidé de regarder, de faire le tour de la région, Montmagny, mais aussi la Pocatière, parce que les Augustines sont aussi à la Pocatière, puis regarder qu'est-ce qu'il y avait comme service bénévolat pour les personnes aînées. Donc, ils ont engagé sœur Gaëtane Guillemette et comme bénévole à temps plein. Et puis, ils ont fait une tournée à travers la région, les villages partout, pour rencontrer... La Côte-du-Sud? Oui, exactement. Ouais. Rencontrer les gens qui faisaient déjà... les organismes qui avaient déjà de bénévolat dans le coin, là, qui offraient... et puis, regarder qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme besoin. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un besoin de transport. Parce que l'hôpital est à Montmagny, mais... Quand on s'en va d'un haut, c'est loin. C'est loin. Oui, il faut... Alors, en analysant tout ça, ils ont décidé de créer un organisme qui regrouperait tous les organismes bénévoles. Pour, donc, ils ont créé le CECB, Centre d'entraide communautaire des bénévoles. Leur mission première, c'était de trouver des bénévoles pour assumer les services qui existaient déjà et puis organiser le système de transport, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'accompagnement médical. Est-ce que il y a 40 ans, trouver des bénévoles, c'était facile?
Est-ce que 40 ans plus tard, c'est encore aussi facile de trouver des bénévoles? Est-ce que le bénévolat est encore aussi populaire qu'il l'était il y a 40 ans? C'est la bonne question. Parce que depuis quelques années, on a de la difficulté à trouver des nouveaux bénévoles. Et puis, est-ce que ça met en danger le CAB? Ou ça pourrait mettre le danger je ne crois pas que ça puisse mettre le Centre d'action bénévole en danger, sauf que ça demande au personnel du Centre d'action bénévole d'être très créatif pour la promotion, le développement, le recrutement, puis de voir aussi le bénévolat sous un autre angle que de la façon dont il a toujours été actualisé. T'sais, à titre d'exemple, nous, on a des bénévoles qui ont quand même un âge très acceptable, là, 70 ans et plus, ce qui fait que ces gens-là, c'est merveilleux parce qu'ils sont très engagés, mais il faut aussi aller voir les différentes associations comme les jeunes retraités au niveau de l'éducation, au niveau d'autres organismes, autres types de retraités pour justement aller rechercher, recruter des bénévoles. Mais puis du bénévolat aussi, il faut probablement le promouvoir d'une manière où est-ce que tu peux être un bénévole ponctuel et non un bénévole qui est assidu à plein temps à une tâche de bénévolat. Ce qui fait que ça donne une certaine liberté à l'individu pour occuper d'autres plaisirs de sa vie et de pouvoir aussi s'engager. Mais effectivement, faut vraiment développer, avoir un esprit créatif pour trouver des bénévoles. Je reviens avec vous, Mme Côté. Est-ce que, parce que ça fait 7 ans que vous êtes administratrice... 4 ans, excusez-moi. Bon. Mais quand même, ça fait plusieurs années. Ah oui. Est-ce que ce serait quoi le bilan que vous feriez après ces 40 ans là, pour quand on parle du CACB, CAB? Est-ce que c'est mission accomplie? Est-ce que le vœu de Mme Caron, de Sœur Yvette, a été réalisé? Oui, parce que, j'ai relevé dans l'historique le but premier du CECB, c'était la planification, la concertation, la formation et la promotion du bénévolat. Ce qui est toujours ça avec le CAP. OK. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc, d'abord, on veut atteindre les personnes qui sont dans le besoin et on doit rechercher des bénévoles pour assumer ces besoins-là, pour être là. Comme je vous ai dit, le transport, c'était une grosse chose qui est encore notre qui demeure encore le service principal du CAM, c'est l'accompagnement médical au niveau des transports médicaux. OK. Ça demeure ça. Et ça se fait comment? Bien, actuellement, justement, tu sais, quand vous disiez en lien avec il y a 40 ans, l'organisme, sa survie, l'organisme a dû se moderniser. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus faire comme avant. Donc, il faut faire avec les structures qui sont mises en place et les exigences de nos bailleurs de fonds. Donc, c'est plus réglementé. C'est beaucoup plus réglementé et nous, on reçoit des subventions qui sont du CIS Chaudière-Appalaches. Donc, on a des redditions de comptes assez serrées à produire, ce qui fait que au niveau de l'accompagnement médical, on a fait une restructuration de ce service-là pour justement informatiser, établir des trajectoires pour le financement, le recrutement des bénévoles, les utilisateurs aussi, qu'on réponde vraiment aux réels besoins de l'utilisateur. Parce que nous, il faut faire vraiment une distinction avec le transport collectif ou adapté. On est un transport, mais d'accompagnement. Donc, il faut que la personne ait une perte d'autonomie ou une fragilité, une vulnérabilité qui a besoin soit d'être guidée, d'être orientée ou d'être soutenue lors de son transport, lors de son rendez-vous médical. Et tout ça a un coût. On va en parler, on va s'arrêter quelques instants. Et après quoi, on va regarder, voir comment
comment ça va, notre CAB, notre Centre d'action bénévole. On a une administratrice en plus et une gestionnaire, donc je pense qu'on a les deux bonnes personnes pour répondre à nos questions. Donc on revient dans quelques instants. Je vous rappelle aux invités, Mme Denise Côté et Mme Claire Ouellette du Centre d'action bénévole, le CAB à Montmagny. On revient tout de suite après la pause. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous rappelle nos invités aujourd'hui, Mme Denise Côté et Mme Claire Ouellette du Centre d'action bénévole de Montmagny, de la MRC de Montmagny et de la MRC de Lillet. C'est bien important de le mentionner. D'abord, l'aspect financier. Si on regarde comment ça va les finances, parce qu'on ne peut pas passer à côté de parler d'un organisme qui existe depuis 40 ans, ça veut dire que ça va bien. Ça veut dire que financièrement, cet organisme-là se tire bien d'affaire. Oui, dans le sens que actuellement, les subventions qu'on reçoit du CIS, mais qui provient du ministère de la Santé, parce que nous, on relève des bailleurs de fonds du ministère de la Santé. Donc, on reçoit ce qu'on appelle un PSOC. Donc, c'est une somme d'argent annuelle qui nous permet d'offrir des services qui sont en lien avec notre mission globale qui est l'action bénévole, dont entre à l'intérieur de ça les visites d'amitié, où est-ce que là on a besoin de bénévoles pour faire des visites d'amitié auprès de gens qui sont seuls, des aînés seuls. Ensuite, entre aussi dans cette mission-là tout l'accompagnement du transport médical. Vous savez qu'on a on a 18 municipalités qu'on dessert au niveau du transport médical. Donc, on a 57 bénévoles qui font de l'accompagnement médical. Est-ce que vous parliez avant la pause? Là, oui, exactement. C'est beau. Donc, et c'est sûr que le défi, où est-ce qu'on a besoin de bénévoles pour l'accompagnement médical, c'est la ville de Montmagny. Et c'est là qu'on a le plus de demandes. Probablement aussi parce que la population elle est plus massive à Montmagny que dans d'autres municipalités. Et on s'est aperçu cette année qu'on avait, parce que comme je le disais, on a structuré ce service-là, donc on l'a informatisé, on est en meilleure position pour aller chercher des données, faire de l'analyse, et on a une augmentation de 30% des transports. Donc, qui dit 30% des transports dit aussi un coût plus grand. Nous, on offre l'accompagnement du transport, mais on va aussi dans les régions de Québec, de Lévis. Donc, c'est pas juste pour l'hôpital de Montmagny. C'est pas juste local. C'est pas juste local. Donc, l'utilisateur aussi, notre but au niveau du conseil d'administration, c'est de minimiser le coût que l'utilisateur va défrayer. Donc, le CAB prend une partie de ses subventions pour combler la différence entre ce qu'il remet aux bénévoles pour le défrayer pour le kilométrage. Okay. Donc, on a des ententes aussi spécifiques avec le CIS pour Solidarité Cancer, pour proches aidants, et qui là aussi, on a besoin de bénévoles pour Solidarité Cancer. On a un beau programme qui s'appelle de l'accompagnement de fin de vie. On est en partenariat avec le CIS, avec le SAD, le soutien à domicile de Montmagny et de Lillet, pour justement que des bénévoles puissent permettre du répit aux proches aidants pour une personne qui est en fin de vie de cancer ou d'une autre problématique.
On a aussi pour les proches aidants, donc on a des groupes de soutien. Et on a eu le privilège d'avoir au niveau de... Parce que vous savez, les organismes communautaires, il faut la plupart du temps démontrer par projet qu'il y a des besoins dans la population. Donc, et il y en a. Et il y en a. Donc, au niveau du proche aidant, on a un projet de 2 ans qui est financé par l'appui national, donc qui est l'appui pour les proches aidants, ce qui permet d'avoir cette somme d'argent-là. Donc, dans l'organisme, on a comme la partie mission globale, les ententes spécifiques pour lesquelles on a des sommes d'argent, et par la suite, quand on arrive à des services directs, que nous on appelle, il faut aller chercher des projets de d'autres instances, puis parfois on les a, parfois on les a pas, et ça permet de pouvoir offrir des services plus grandement dans les 2 MRC. Madame Côté, je reviens à vous. Vous êtes bénévole, vous êtes une ex-pharmacienne. J'ai pas dit ancienne, j'ai dit ex. Vous êtes bénévole pour, ça fait 4 ans. Pourquoi? Pourquoi vous êtes impliqué? Peut-être pour inciter les gens qui nous regardent, là, parce qu'on a des besoins. Ouais. C'est ce que j'ai compris depuis le début. Pourquoi vous êtes impliqué? Pourquoi vous êtes bénévole? Qu'est-ce qui vous a incité à le devenir? Ben, écoutez, moi j'ai été élevé, bon, je suis né quand même en 1950, là. Oui. Donc, alors, pour ça, j'ai dit ex tout à l'heure. C'est ça. Vous êtes encore jeune. Et on a été élevé à faire du bénévolat parce qu'il y avait les jeunes familles, tu sais, là, se regroupaient pour offrir des choses, pour aider aux voisins. Le bénévolat existait beaucoup, là, après la guerre, là, tu sais. Et j'ai été élevé comme ça. Et puis, bon, quand je suis devenue pharmacienne, tu sais, mon but, c'était d'aider les gens, ouais. Pas de les faire consommer des médicaments, si je pouvais les aider autrement, tu sais, là. Alors, je pense que j'ai ce bagage-là, depuis que je suis tout petite, là, tu sais, là, qu'on a quelque chose à faire pour notre prochain, là, tu sais, là, bon, peu importe la religion, tout ça, je pense que l'entraide, la charité, ça existe depuis toujours, et puis... c'est ça. Quand j'ai pris ma retraite, j'en faisais déjà du bénévolat, même quand je travaillais. Donc, quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, je vais m'impliquer dans mon milieu. Et puis, mais vous le faites à votre convenance, à votre façon. C'est ça, c'est ça. Et vous gardez du temps pour vous, vous gardez du temps pour la communauté. C'est ça, dans le fond, le bénévolat. C'est ce que ça veut dire. Exactement. On regarde ce qu'on a de disponible, puis c'est sûr que des fois, ça devient une activité dans laquelle on est bien aussi, tu sais. Fait que, moi, je vais jouer au quai une fois par semaine, mais là, on est condamné. Mais j'y vais, puis j'ai du plaisir. Je vais jouer avec mes vieux, parce que moi, je suis la dernière arrivée. Mais je trouve ça merveilleux que les gens... qui sont encore en forme, ben, qui puissent profiter de leur santé. Là. Alors, encore plus, aider les gens qui ont plus qui ont des difficultés, là, puis bon, qui n'ont pas resté seuls à la maison. C'est pas drôle d'avoir un rendez-vous à l'hôpital, puis pas avoir personne pour se rendre, puis donc on les accompagne, puis je fais du bénévolat aussi à l'hospital, là. Encore là, en ce moment, on n'en fait pas parce que l'hôpital, c'est vraiment restreint, les gens qui entrent là, mais je ne sais pas qu'est-ce que ce sera plus tard, là, quand tout va revenir à la normale. Mais on a des gens qui ont besoin de services et puis c'est un plaisir. On fait ça parce qu'on aime les gens et on est bien avec eux, tu sais, là, puis va faire plaisir à quelqu'un. Tu sais, on a tellement des beaux merci, tu sais, quand qui nous disent qu'on les fait, tu sais, tout ça. C'est notre récompense, c'est notre paye, hein? Parce qu'on n'est pas payé pour faire ça. Tout ce qu'on paye, comme quand on fait l'accompagnement médical, c'est notre essence, le kilométrage qu'on fait avec notre véhicule, parce qu'on le fait avec notre véhicule. Et puis, mais les gens ont une présence nouvelle, tu sais, là. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ça fait 40 ans, en quelques secondes. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 40 ans
du CAB, CACB. Là. Qu'est-ce qu'on peut retenir en 30 secondes? Bien, que le besoin était là en 1980, quand ça a été créé. Il y avait déjà du bénévolat qui existait, mais on a comme regroupé puis organisé, planifié davantage équilibré, là, d'envoyer des bénévoles à tout le monde. Puis les besoins sont encore là. C'est sûr qu'en 2020, avec le COVID, le besoin est encore plus criant, là. Mais comment on va s'en sortir? Claire, rapidement? Oui, tout simplement que le bénévolat est au cœur de la mission de cet organisme-là. Et c'est un bel organisme. Et ça complète bien. Merci à vous deux. Bien, merci. Madame Denise Côté, qui est administratrice du CAB. Et on en entend parler, on le voit à CMA TV. Là. Merci beaucoup, Claire Ouellette, directrice générale. Puis on va vous souhaiter un bon 40e. Puis on va vous souhaiter qu'on va fêter le 100e anniversaire. On va se le souhaiter. C'est espéré. On s'arrête, ça complète. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Regardez le réseau de télévision CMA TV. Les grands titres de l'actualité avec José Soucy dans la salle des nouvelles de CMA TV. Bon week-end? Oui, quand même, à part le samedi qui était, comme tu as dit tantôt, frette. Et c'est le cas de dire, mais en somme, c'était bien. Oui, mais on se trouve d'autres choses à faire. Des petits travaux, menus travaux à l'intérieur. Je suis conscient, mais ça fait 3 mois qu'on est en confinement. Là. Ça permet de mettre des dossiers à date dans la maison. Oui, ça, par exemple. José, le nombre de cas rétablis de la COVID-19, c'est 92 %. C'est quand même là, très encourageant. 467 cas rétablis de la COVID-19 dans la grande région administrative de Chaudière-Appalaches sur un total de 508. Il n'y a pas trop de nouveaux cas depuis quelques jours. Ça monte tranquillement, de sorte que les cas qui guérissent montent aussi et ça fait augmenter le pourcentage de cas de guérison. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Pour la MRC de Montmagny et de Lillet, on n'a plus de cas. Il ne demeure qu'un cas présentement pour les aides-chemins. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles. Je pense qu'on est parti sur l'autre bord, malgré que hier, on y a eu une manifestation à Montréal contre le racisme qui rassemblait plusieurs dizaines de milliers de personnes. Je ne sais pas si tu as vu des images. On n'a pas trop vu de distanciation sociale. On a même vu récemment le premier ministre du Canada qui a participé à une manifestation antiraciste où est-ce qu'on n'avait pas la distanciation sociale de 2 mètres évoquée souvent. Mais ils apportaient des masques. Oui, mais pareil, à un moment donné, si je veux dire, si c'est bon pour un, c'est bon pour les autres. Là. Je pense qu'on a arrêté l'économie. Les jeunes sont séparés dans les autobus, à l'école, partout dans les magasins. On ne peut pas être plus que 3 ou 4 à la fois. On fait la file comme dans le régime communiste parce qu'il faut respecter la distanciation sociale. Et là, à Montréal, on ne la respecte pas. Alors, je rappellerai à tous les gens que ça a coûté énormément cher à l'économie du Québec et du monde, cette pandémie. Alors, si c'est bon pour un, la distanciation sociale, c'est bon pour l'autre, c'est bon pour les gens de Montréal. Donc, on présume, avec ce que Arruda et M. Legault avancent, que les cas devraient éclater incroyablement dans la région de Montréal parce qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes qui étaient présentes et, comme je l'ai dit, il y avait personne qui gardait le 2 mètres de distance.
Comme on dit, c'est la zone chaude. Là, en plus, c'est Montréal, la zone chaude. Donc, je pense qu'on devrait peut-être accélérer le déconfinement parce que ça tient comme pas la route. Là, hein? Je ne sais pas si tu as lu ce matin l'éditorial de Richard Martineau qui posait également la question. Plusieurs personnes, notamment Éric Duhem, et dans les radios de Québec, on pose ouvertement la question. Qu'est-ce qui se passe? Là? Parce que... on a l'impression qu'on dit une chose et son contraire. On se rappellera que le masque, c'était pas bon au début, là, c'est bon. Il y a beaucoup d'études qui ressortent ces temps-ci, qui avaient été faites dans le passé, avant la pandémie, qui disent que le masque ne sert totalement à rien. Donc, à quel sein se vouer dans cette pandémie qui, d'après moi, est plus une épidémie que d'autres choses? On dit que le masque protège les autres, parce qu'on n'émet pas de gouttelettes, là. Donc, on dit que c'est pour protéger les autres. Ouais, mais on ne savait pas ça au début du confinement. On n'était pas supposé savoir ça. Ça a l'air que c'était pas utile. Pourtant, on avait des spécialistes en avant de la caméra, là. Hier, on avait 8 décès. C'est toujours 8 de trop, là. Mais quand même, ce sont les chiffres les plus bas là, depuis le début. 8 décès et 225 nouveaux cas. Donc, ce sont les chiffres les plus bas là, depuis cette pandémie. Donc, il y a des signes encourageants. Mais là, on va le voir. Si ça doit repartir avec les manifestations, comme tu l'as mentionné. Bien, écoute, c'est parce que là, la loi 61 que le gouvernement du Québec veut passer, je ne sais pas si, Jean, tu peux nous passer l'extrait, là, ou le graphique que j'ai à l'écran. On parle que des expropriations non contestables, des contrats publics donnés sans appel d'offres, possibilité de construire des infrastructures dans des zones protégées, impossible de poursuivre les gouvernements ou un de ses membres, le gouvernement, et tout futur décret ne sera étudié qu'une heure au maximum avant son adoption, et carte blanche au gouvernement pour modifier toute loi ou règlement, et j'en passe. Et parce que là, on se sert de la pandémie pour étirer les mesures d'urgence ou du moins prolonger les mesures d'urgence pendant 2 ans minimum, alors que la pandémie se termine, alors qu'on fait des manifestations de plus de dizaines de milliers de personnes à Montréal. Je ne sais pas, mais je peux peut-être... On ne peut pas empêcher Oui, non, mais je sais, mais si on ne peut pas empêcher là... C'est un gouvernement majoritaire. Non, oui, mais t'as peu, c'est parce qu'on va continuer à donner des amendes. N'oubliez pas une chose, que les gens ne peuvent pas se rassembler chez eux. Combien de personnes dans leur maison ont eu des amendes, alors qu'à Montréal, ce sont plus d'une dizaine de milliers de personnes qui manifestent. Il n'y a personne qui a eu d'amende là-bas. Et les questions sont légitimes d'être posées ce matin, Michel. Dans un autre ordre d'idée, M. Généreux qui dit que s'il y a eu une élection, parce qu'on le sait, on a un gouvernement minoritaire au fédéral, à Ottawa, donc il reviendrait. Il faut s'attendre qu'à la minute où on va élire un chef au Parti conservateur du Canada, on va être plus en mesure de déclencher une élection parce que, comme tu l'as dit, on est en circonstances minoritaires. C'est Peter MacKay ou M. Rouleau qui va passer. D'après moi, c'est Peter MacKay, mais on pourrait partir assez vite en élection parce que de plus en plus, le gouvernement de M. Trudeau est contesté. À tort ou à raison, ça dépend des points de vue politiques, mais ça pourrait quand même aller assez vite. On ne sait pas encore. C'est sûr que les néo-démocrates ont plus ou moins d'argent, mais bon, on verra par la suite. Merci, José. Demain, on reçoit Mme Sandra Ouellette du Farfadet qui fête cette année ses 40 ans, donc ce sera intéressant demain matin. Donc, je vous souhaite une belle journée. À demain. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 2480937 JRM pour du travail bien fait. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.